Oui, bonjour tout le monde. On se rappellera, il y a exactement un an, en février 2025, notre gouvernement recevait un rapport de la vérificatrice générale qui disait que dans un projet, le projet SACLIC, il y avait un coût révisé de 1,1 milliard, donc un dépassement de coût de 500 millions. Évidemment, on a été surpris, inquiets, et j'ai voulu tout de suite faire toute la lumière sur ce dossier. J'ai mis en place une commission d'enquête et on a nommé donc le juge Galland comme commissaire responsable et je veux le remercier, lui et son équipe, d'avoir livré le rapport assez rapidement. La première chose que je retiens du rapport Galland, c'est là où le problème a commencé, c'est quand le contrat pour SACLIC a été donné à une firme externe. C'était en 2017, donc sous un gouvernement libéral. Ce qu'on voit dans ce contrat, c'est que les clauses de dépassement de coûts, de partage de risques, n'étaient pas à l'avantage de la SAAC. Donc, quand il y avait des dépassements de coûts, ce n'était pas assumé par les firmes externes. Donc, le gouvernement devait débourser davantage. Donc, le vrai problème de gestion là, commence vraiment en 2017. L'autre chose importante que je retiens du rapport Galland, c'est que jamais mon gouvernement a été informé que le coût révisé total du projet SACLIC était rendu à 1,1 milliard. Jamais on a eu cette information avant le rapport de la VG en février 2025. Le contrat et le projet SACLIC, quand on regarde le coût total, c'est complexe. Il y a 4 composantes. Et c'est important là, que tout le monde comprenne bien ça. Il y a 4 composantes dans le coût du projet SACLIC. D'abord, dans le contrat qui est donné à des firmes externes, il y a la partie développement. Deuxièmement, il y a le coût de l'exploitation. L'exploitation pendant 10 ans de ce nouveau logiciel. Donc ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante qui a toujours été prévue depuis 2017, c'est la partie des coûts de développement qui serait assumée à l'interne, donc par des employés de la SAAC. Et la quatrième composante, c'est le coût d'exploitation du nouveau logiciel qui serait assumé à l'interne par des employés de la SAAC. Et c'est très important, là, parce que je vois là, qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les différentes façons de calculer le coût total, mais on voit très bien dans le rapport Galland qu'en 2017, l'estimé du coût total pour mettre en place le projet SACLIC, c'était 660 millions. Donc, pas 376, pas 458, mais 660 millions. Donc, il y avait le contrat signé avec les firmes externes de 458 millions, puis il y avait une prévision de 202 millions pour le travail, le coût de ce qui serait fait à l'interne par les employés de la SAAC. Donc, c'est important, là, de dire on part en 2017 avec un coût total estimé de 660 millions. Et je le répète encore une fois, jamais avant février 2025, la direction de la SAAC nous a dit que ce coût de 660 millions était révisé à 1,1 milliard. Il y a eu toutes sortes d'échanges avec certains de nos ministres. Le plus haut, le chiffre qu'on a reçu, c'était 682 millions.
Donc, 682 millions, ça incluait le coût révisé avec les firmes externes et le coût révisé à l'interne. Donc, quand on prend le 682 millions révisé, il faut le comparer au coût de départ en 2017 de 660 millions. Donc, tout le monde va comprendre qu'un coût qui passe de 660 millions à 682 millions, c'est une augmentation de 3 %. Ça n'a rien à voir avec un coût qui passe de 660 millions à 1 milliard 100 millions, ce qui est une augmentation de 67 %. Et là, bien évidemment, ça soulève beaucoup de drapeaux rouges. Donc, je vais être très clair, là. Le rapport de la commission Galland démontre clairement que pendant des années, la direction de la SAAC a menti à notre gouvernement. C'est très grave. Actuellement, l'UPAC est dans le dossier, donc il y a une enquête qui est en cours, et j'ai demandé à mon équipe, incluant l'équipe de fonctionnaires, de voir les recours judiciaires qu'on peut prendre contre les dirigeants de la SAAC qui ont menti à notre gouvernement. Maintenant, le commissaire Galland nous fait aussi une série de recommandations. On va les regarder, les analyser et je vais mettre en place un comité de suivi qui va être géré par la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, pour voir s'il y a lieu d'améliorer les choses avec les recommandations qui sont faites par le juge, par le commissaire Galland. Donc, en conclusion, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le passé, je ne dis pas que le gouvernement était parfait. On aurait pu peut-être être plus méfiant, on aurait pu poser plus de questions, mais une chose qui est claire maintenant, puis je suis content quand même de cette conclusion, c'est que dans le rapport Galland, on voit clairement que jamais mon gouvernement a été au courant que le projet SACLIC était rendu à un coût total révisé de 1,1 milliard de dollars. Donc, la vérité, c'est important la vérité, c'est que la direction de la SAAC a menti à notre gouvernement pendant des années sur le coût révisé du projet SACLIC. Donc, la vérité a ses droits. Merci tout le monde.